Dans le cadre du projet du dédoublement de la section de la route nationale numéro 9 qui relie Marrakech à Aïtourir, il a été décidé de dédoubler et de reconstruire l'ouvrage d'art sur Ouadrmet au PK 262 de la RN9. L'ouvrage existant est un pont-poutre avec multiples entretoises intermédiaires. L'étude géotechnique consiste en la réalisation de sondages carottés accompagnés d'essais pressiométriques au niveau des appuis. Elle a fait ressortir une coupe lithologique faite d'une couche d'alluvions de profondeur qui varie de 7 à 9 mètres, suivie par une couche de sable limoneux. Les calculs de fondation se basant sur les résultats de cette étude ont permis d'opter pour une fondation superficielle, reposant directement sur le sol au niveau des culées, et un dispositif de fondation profonde constitué de 4 pieux en béton armé de 1 mètre de diamètre et d'une profondeur qui varie de 17 à 18,5 mètres, coiffés par une semelle de liaison. Les pieux réalisés dans le cadre de ce projet sont de type pieux forés exécutés sur place avec chemisage au niveau des profondeurs affouillables. Avant d'entamer le forage, le géomètre procède à l'implantation du pieu. Les tolérances d'implantation sont de 5 cm. La partie supérieure du forage est protégée par un tube qu'on appelle virole sur une profondeur de 3 à 6 mètres afin d'éviter les éboulements des terrains que supporte la foreuse et les différents engins qui opèrent autour du pieu. Pour mettre en place la virole, on procède à une excavation à la pelle sans remanier le sol qui recevra le pieu. Donc, sans atteindre la profondeur à partir de laquelle commence théoriquement le forage. On pose la virole et on la maintient en place par emblaiement. Par la suite, le twister de la machine de forage commence à enfoncer la virole davantage dans le sol. S'il y a lieu, on peut ajouter d'autres éléments. Après mise en place de la virole, le topographe vérifie son emplacement et sa verticalité en procédant au levé topographique de plusieurs points sur la périphérie de la virole. Les défauts de verticalité ne doivent pas excéder 5 mm par mètre. Vu la stabilité des excavations témoins réalisées préalablement au démarrage des travaux, le forage se fera à sec. Néanmoins, s'il arrive des éboulements par la suite, on aura recours à la bentonite pour maintenir les parois du forage. La boue bentonitique s'obtient en dispersant au moins 50 kg de bentonite dans un mètre cube d'eau en ajoutant des adjuvants pour l'alourdir et améliorer son pouvoir colmatant. Elle permet la formation de ce qu'on appelle un cake qui tapisse la paroi et empêche ainsi les éboulements. Elle est ensuite chassée naturellement par la remontée du béton mis en œuvre au tube plongeur. Pour les sols en place, presque tout type d'outillage s'accommode. Pour notre cas, nous avons travaillé avec une tarière, un buquet et une couronne. À la fin du forage, on mesure également la profondeur du forage à la plambette. Ceci permet aussi de statuer sur la propreté du fond de forage. Il faut accorder à ce point énormément d'importance parce qu'il conditionne la qualité du contact béton-sol en pointe du pieu. On recontrôle la verticalité de la virole. Le laboratoire vérifie la stratigraphie et la nature des terrains en se basant sur les échantillons prélevés lors du forage afin de confirmer ou non le niveau de fondation. Une fois le forage réceptionné, nous procédons à la mise en place du chemisage et au dressage et à la mise en place de la cage d'armature dans le forage. On vérifie la propreté du fond par le fil d'aplambe pour s'assurer qu'aucun éboulement ne s'est produit pendant l'opération de mise en place. Pour se prémunir du poinçonnement du fond de forage, on suspend la cage en tête de virole. Le bétonnage du pieu est une opération particulièrement délicate. Le pieu est une structure qui ne peut admettre aucune discontinuité dans sa masse. Les bétons utilisés pour les pieux doivent être fluides, d'une bonne compacité, d'une bonne résistance à l'agressivité du sol, d'une bonne résistance à la ségrégation et avoir une prise assez lente pour ne laisser le temps d'agir en cas d'incident. La mise en œuvre du béton peut se faire soit au tube plongeur, soit à la pompe. Pour ce chantier, l'opération de bétonnage est faite au tube, qui doit être lisse de l'intérieur comme de l'extérieur et doit être surmonté par une trémie tronconique. Pour des pieux dont le diamètre dépasse 2 mètres, il est plus prudent d'utiliser plus qu'un seul tube. Le tube
doit reposer sur le fond de forage pour éviter la pollution du premier béton. L'opération d'amorçage est assez délicate. Elle doit permettre un remplissage homogène de la colonne du tube et la chasse du fond du tube. Pour ce, il est recommandé d'utiliser un bouchon en tête en pâte de ciment pour freiner la descente du béton. Pendant le bétonnage, quand le béton n'arrive plus à descendre dans le tube, on remonte le tube d'une certaine hauteur et on démonte un ou plusieurs éléments juste après la trémie, tout en gardant une longueur de tube dans le béton qui varie de 2 à 4 mètres selon le diamètre du pieu. Il faut éviter les mouvements de va-et-vient vertical du tube et éviter le désamorçage accidentel qui peut entraîner des discontinuités dans le flux du pieu. Une fois le béton aurait atteint un âge de 7 jours, on peut procéder à l'auscultation sonique des pieux pour s'assurer de la qualité du béton du fût. Pour ceci, nous avons équipé nos pieux de tubes d'auscultation. On dispose de 2 types de tubes. Les 50-60 qui sont réservés à l'auscultation et 102-114 qui permettent le carottage en pointe. L'auscultation sonique consiste à émettre une vibration ultrasonore dans un tube plein d'eau et la capter dans l'autre à différents niveaux. Chaque anomalie dans le béton se traduit par une augmentation du temps de parcours de l'onde ou une diminution de son amplitude. Cette méthode ne permet pas pour autant de contrôler le contact entre le béton et le sol. Finalement, on réalise le recépage en éliminant le béton en surface susceptible de présenter une qualité douteuse. L'opération doit être faite avec soin pour dégager parfaitement les armatures qui vont recevoir le béton de superstructure.